D'accord. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Faites juste signe de la main. Ok, ok, ok. Voilà, c'est déjà notre dernière séance. On va juste prier, demander la grâce de Dieu alors que nous voulons commencer. Père, nous te disons merci de tout cœur. Merci pour chaque famille représentée ici ce soir. Merci pour les couples, merci pour les enfants. Merci pour ce temps que nous allons passer ensemble. Nous prions que par ton Saint-Esprit, tu puisses encore toi-même nous enseigner, nous édifier, que tu puisses nous faire du bien. Seigneur, nous vivons des temps très compliqués, des temps extraordinairement compliqués, Seigneur, où nous avons besoin de ton discernement, Seigneur, pour savoir où est-ce que nous mettons le pied, de quoi nous sommes victimes. Chaque jour, Seigneur, les camps de l'ennemi, Seigneur, réfléchis sur de nouvelles stratégies pour distraire tes enfants, pour les influencer négativement sans même qu'ils s'en rendent compte. Mais nous prions, Seigneur, grâce à des enseignements comme ceci, Seigneur, que tu puisses nous ouvrir les yeux, nous éclairer, Seigneur, et nous garder au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà, je vais juste pendant 5 minutes faire un petit récapitulatif pour rappeler ce que nous avons vu. Mais vraiment, ça sera 5 minutes. Et après ça, nous allons passer à une autre étape. Euh, alors, j'ai reçu, merci Papa Jeff pour les questionnaires. C'était une très bonne idée. D'avoir, vous voyez, la technologie, c'est fantastique, hein, ça, ça permet de faire beaucoup de choses. Donc, j'ai vu les questions qui ont été posées. Il y a des questions très, très intéressantes et des questions très, très marrantes, je vous assure. Donc, je crois qu'on va passer du bon temps. On va essayer de répondre à toutes ces questions. Alors, rapidement, je vais partager mon écran et passer en revue quelques notions que nous avons vues la fois passée, mais ça sera vraiment très court. Et puis, on va passer à la séance des questions. Donc, je partage mon écran rapidement. Alors, nous sommes- voilà, on a dit que c'est une guerre d'influence. Le diable a gagné Ève et Adam par l'influence. Il les a influencés négativement. Ils ne se sont même pas rendus compte de cela. Ève a dit à Dieu, j'ai été séduite. On a défini la séduction comme étant une force indéfinissable. Donc les définitions sont là. On a dit d'une part l'influence, le pouvoir de quelqu'un ou d'un groupe qui leur permet d'agir sur les cours des événements, sur les décisions prises. Et puis on a défini la séduction comme une force irrésistible qui nous fait faire des choses sans que nous puissions nous en rendre compte. Alors, là où on s'est vraiment attardé sur 2 points, on s'est attardé sur 4 types d'effets nocifs. On a parlé bien sûr de l'influence et de la manipulation qui est pratiquement en permanence sur les réseaux sociaux. Euh, les ingénieurs qui sont engagés, ce sont des ingénieurs experts dans les casinos. Donc, ils travaillent les réseaux sociaux. Je crois que vous avez déjà vu comment les vidéos défilent. Vous terminez une autre apparaît. Tout est fait exprès pour nous faire passer le maximum de temps possible sur les réseaux sociaux et et nous rendre accro des réseaux sociaux. OK? Donc, je donnais l'exemple de Bill Gates. Tout le monde se méfie de son vaccin. C'est toute cette influence, toute cette manipulation des réseaux sociaux. J'ai parlé des changements comportementaux. J'ai eu quelques questions là-dessus. On va y revenir. À l'époque, c'était innocent. On nommait nos enfants sur base des acteurs des films qu'on voyait, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus nocif parce que les comportements dans les couples, les comportements des maris, les comportements des épouses changent radicalement sans qu'on se rende compte. Les habitudes changent et on ne sait plus faire la différence entre nos bonnes traditions puisque nous gobons tout
et nous avalons tout ce que nous voyons sur les nouveaux médias. Alors, j'ai dit aussi qu'il y a certains éléments très nocifs auxquels il faut faire attention, comme le féminisme avec le mouvement MeToo. On a parlé de la révolte des enfants avec le mouvement qui est en train de se passer actuellement, Black Lives Matter. La guerre contre les églises, la guerre contre les églises. Beaucoup de postes, vous allez voir, on dénigre les pasteurs, on dénigre les églises. Et j'ai cité 2 Timothée 3:1 où nous voyons beaucoup de. Il y a un micro là qui dérange un peu. Hein. Voilà. Je vais juste le couper et puis on va continuer. Voilà, c'est bon, je crois. Alors, les agendas. J'ai ajouté aujourd'hui le planning familial, quelque chose de très innocent, mais partout ailleurs, c'est vraiment un agenda caché de réduction de la population et même des sacrifices humains. Le nombre d'avortements au travers, caché derrière le planning familial, est quelque chose de très nocif. Ce sont des choses que nous devons connaître. Il y a des agendas cachés derrière toutes ces choses qui ont l'air normales et anodins. Alors, le postmodernisme, il y a toute une guerre sur l'abolition des autorités, en commençant par l'autorité des parents et du père surtout. J'ai parlé des dessins animés, hein, les enfants qui sont là, si vous m'écoutez, il y a certains dessins animés, évidemment, quand on est jeune, quand on est enfant, on ne peut pas se rendre compte, on ne sait pas encore bien faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, on assiste simplement et on se rend compte que les enfants sont influencés. Je parlais de dessin animé Peppa Pig. Il y a bien sûr l'agenda LGBT, donc l'homosexualité. Vous allez voir pratiquement dans chaque film produit à Hollywood, même si le film est un film de comédie ou d'action, dans la plupart des films, vous allez voir dans le fond, il y a toujours un couple homosexuel ou quelque chose d'anodin, souvent dans un rôle très doux, très gentil. Et tout ça, c'est pour que notre subconscient s'habitue à cela comme un phénomène normal. Il y a aussi les idéologies, la politique, donc tous ces agendas cachés sont passés au travers des réseaux sociaux. Et puis j'ai parlé des autres effets beaucoup plus physiologiques, la distraction, ok? Les grandes choses, les grandes décisions se passent en dehors des réseaux sociaux. Beaucoup de gens sont distraits, ils croient que toute la vie, tout le pays s'arrête sur les réseaux sociaux. C'est une grande distraction pendant que les décisions importantes se prennent ailleurs. Le syndrome d'inattention, quand un enfant passe déjà plus de 2 heures sur les réseaux, sur un écran, ça augmente de 7% ses chances d'accroître le syndrome d'inattention. La dépression, les humeurs changeantes, quand vous défilez sur Facebook ou sur Twitter, selon ce que les gens posteront toujours le meilleur. Ils ne posteront jamais des choses négatives et ça suscite beaucoup de choses, beaucoup de révoltes. Pourquoi lui, il est déjà à ce niveau, moi je ne suis pas encore là. Pourquoi elle a ça, pourquoi elle peut se permettre ses vacances, moi pas encore. Donc tout ce saut d'humeur-là. Et puis on a terminé la fois passée en disant nous devons comprendre et discerner ce qui se passe, c'est le plus important. Et j'ai insisté sur une technique qui joue sur l'émotion. J'ai parlé de ce qu'on appelle le triangle dramatique. Vous allez voir dans beaucoup de posts, on vous fait passer pour la victime et on vous invente un persécuteur. C'est ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden. Il a dit à Ève, Dieu ne veut pas votre bonheur. Il sait que si vous mangez le fruit, vous allez être comme de Dieu. Donc, Ève est devenue la victime, Dieu est devenu le persécuteur, et le diable se fait passer pour le sauveur. Mangez le fruit, ça va vous sauver. Et quand vous restez dans un triangle dramatique comme celui-là, où vous vous faites passer pour la victime ou que vous acceptiez que vous êtes une victime, ça vous met dans une situation de vulnérabilité parce que vos émotions sont secouées.
Je vous ai donné deux exemples concrets que vous pouvez revoir dans les notes. Et puis, j'ai terminé pour accroître son influence. J'ai insisté sur 3 points. Sortir de la masse. Soyez unique. N'ayez pas honte de vos idées. Ayez des idées uniques ou présentez vos idées, les idées connues de tout le monde de manière unique, propre à vous. Et puis, notre cause suprême, c'est l'Évangile. N'oublions pas la responsabilité sociale aussi, qui est un antidote à tous les agendas négatifs qu'il y a sur les réseaux sociaux. Voilà en quelques points un récapitulatif de ce que nous avons dit la fois passée. Et Papa Jeff, comment on procède pour la suite? Merci, pasteur. Je pense que, tel que nous l'avons prévu, nous pourrions passer directement au résultat de questionnaire. Je ne sais pas si vous avez pu éplucher un peu les réponses qui ont été données. Et après, vous pourrez répondre peut-être à la première série de questions qui sont dans le formulaire. Et entre-temps, nous demanderons à ceux-là qui ont des questions, soit de lever la main sur Zoom. Si vous n'avez pas cette option, vous pouvez même nous écrire là où il y a le bouton converser. Et comme ça, nous pourrons prendre la question et rajouter. Et après l'intervention du pasteur, nous allons ouvrir les micros pour prendre quelques réactions et poursuivre avec le programme. Voilà, c'est parti, les micros. Donc, pasteur, je pense qu'on peut revenir sur les résultats de la petite enquête que nous avons menée. Alors, bon, je n'ai pas pu compiler comme tel le résultat de l'enquête, mais j'ai parcouru et le formulaire nous permet aussi de voir certains graphiques. Et je vais juste faire un commentaire sur les graphiques. Alors, la première question, c'était de savoir. Ok, je vais passer directement à. Alors, on a demandé de donner les 3 médias sociaux que vous trouvez les plus nocifs pour le couple, les enfants ou la vie de famille. Là, les gens se sont exprimés et puis. Alors, c'est quand même difficile de compiler tout ça. Il y a vraiment beaucoup de réponses. Je vais aller sur les questions qui peuvent être. Permettez, pasteur? Oui, oui, je vous en prie. Alors, sur la question, j'ai fait une petite compilation. Ok. Et dans l'ordre, Facebook est le premier média social qui a été identifié comme étant nocif par les répondants. Mhm. Voilà. Ces dernières années, la plupart des lignes a fermé. Seules deux sont en circulation. Ah, il y a un micro là. Voilà. C'est ça. Bien-aimé Cécile Ombilingo, vous pouvez couper le micro s'il vous plaît. Pour tout le monde, vous voyez, c'est Le deuxième réseau social, vous devinez bien, c'est WhatsApp qui a été identifié comme étant nocif et les autres sont pratiquement au même niveau. Mais ce qu'on peut signaler ici, ce qui est étonnant, pasteur, Oui. il y a des familles qui ont identifié la télévision comme étant un média, un nouveau média qui est nocif pour la famille et le couple. Voilà un peu nettement le petit commentaire qu'on peut faire sur la première question.
Donc, Facebook, WhatsApp, on signale la télévision, mais il y a Instagram qui est aussi identifié en troisième position après WhatsApp comme étant assez nocif contre les familles. Voilà un peu. Ok. Ouais, je crois que Facebook est le plus, quand même, le plus répandu, hein, et le plus ancien, donc c'est tout à fait normal qu'il vienne en tête de liste. La deuxième question, c'était donner trois effets les plus nocifs que vous pensez que les médias peuvent avoir sur le couple, les enfants ou la vie de famille. Est-ce que tu as pu compiler quelque chose là-dessus? Non, il n'est pas possible de compiler à ce niveau-là. Ok. Il est évident que l'infidélité est en tête de liste. Ok. Mais seulement, chaque famille a identifié des effets. Peut-être que nous allons repartager ce résultat compilé Hmm. par rapport à cette deuxième question parce que vous sentez que chacun, avec sa réalité, a présenté les différents résultats. Mhm. On peut citer comme ça, au passage, les plus frappants. Donc, il y a l'infidélité, comme nous avons dit, ça c'est revenu très souvent. Euh, la désinformation, ça a frappé notre attention. Mhm. La désinformation et puis l'exposition de la vie privée. Donc, ça a été identifié comme étant un effet nocif que les gens exposent facilement leur vie et ça, c'est relativement vrai pour nous en Afrique. Absolument. Les gens exposent facilement leur vie, les photos des enfants, ainsi de suite. Et le dernier qu'on peut citer ici, c'est l'immoralité. Et on insiste beaucoup sur la pornographie. Voilà ce qu'on peut retenir comme étant les effets les plus nocifs liés aux nouveaux médias. Ok. Alors, la question suivante est assez facile. Combien de temps passez-vous et vos enfants devant la télé en moyenne par jour? Alors, 46,2%, donc presque la moitié, la télé reste allumée tant qu'il y a du courant. Ça, c'est grave. Ok. Et alors, on a 30%, les enfants peuvent suivre la télé autant qu'ils veulent. Ok. Wow. Surtout pendant ce temps de confinement. Et puis, on a seulement 11% qui ont un temps limité à un certain nombre d'heures. Et puis, on a le même pourcentage qui ne suivent que les informations. Voilà pour cette question-là. Alors, pour ceux qui laissent la télé toute allumée, donc ils ont plus de 6 heures de télé par jour, 14% en 6 heures, exactement 6 heures, et 37%, c'est plutôt l'inverse, 48% en 3 heures de télé et 37% ont plus de 6 heures de télé par jour. Wow, ça fait quand même beaucoup, hein. Il faut savoir que ça rend notre cerveau passif, hein. Le cerveau ne réfléchit pas quand on est devant la télé et on gobe vraiment facilement tout ce qui y passe, y compris les musiques, les théâtres, tout ce qui passe. Et les cerveaux des enfants surtout sont comme des éponges. Hein. Donc vous peut-être vous regardez et vous savez trier, mais les enfants absorbent et avalent tout. Donc l'idéal, c'est de savoir contrôler euh, quand et comment regarder la télé. Alors la quatrième question, donnez trois cas de bonne utilisation des médias que vous en faites dans votre couple, les enfants ou la famille. Alors là aussi, on a eu
Plusieurs réponses. Les cultes en ligne, partage de la parole de Dieu, la communication, les relations sur WhatsApp, les émissions sur EMCI, recherche scientifique. Voilà, donc il y a plein de bonnes choses qui ont été citées. Et les vidéoconférences, etc., etc. Alors, discutez-vous librement avec vos enfants du contenu qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux. 31% disent oui, ce qui est très bien. Prenez l'habitude de discuter avec les enfants des contenus des réseaux sociaux. Encouragez-les, posez-leur des questions. 46% disent quelquefois et 25% les enfants ne sont pas autorisés à aller sur les réseaux sociaux. Alors, sixième question, si vous avez des questions à poser au pasteur Christian. Papa Jeff, est-ce qu'il y a des commentaires avant que je commence à répondre aux questions? Bien sûr, pasteur, c'est sur la question précédente Oui, où nous voyons que 46% des répondants à la question de savoir si ils discutent avec les enfants de ce qu'il y a sur les réseaux, excusez-moi. La réponse, elle est assez évasive, dit quelquefois. Cela est plutôt négatif parce que c'est le plus grand pourcentage et qui montre que les parents, généralement, ne se donnent pas la peine de vérifier ce que les enfants voient. Et surtout que dans le cadre ici, nous avons étendu les médias à la télé, qui est le média le plus accessible dans la famille. Donc, il y a vraiment des efforts à fournir de ce côté-là pour remonter ce pourcentage en termes de contrôle et de vérification de ce que les enfants font. Je peux partager notre petit témoignage. oui. Lors de la dernière séance, pasteur, notre fille qui suivait avec nous, quand elle a entendu parler du syndrome d'inattention, ça lui a fait un choc. Et elle-même, elle a pris des décisions pour limiter le temps où elle devait suivre la télé et regarder le téléphone. Amen. Amen. Vraiment, Amen. je pense qu'il y a de quoi éveiller les parents sur l'attention qui doit être plus accrue sur cette question. Voilà, Amen. plus ou moins. Ok, merci beaucoup. Alors, je contrôle un peu le temps, je vais répondre aux questions. Normalement, les questions, c'était jusqu'à 20 heures. Ouf. Ok, on va aller vite. Alors, la première question, quel est le meilleur moyen de bloquer les réseaux sociaux? Alors, la première chose qui est facile à faire, votre téléphone vous permet de bloquer les notifications. Ça, il faut absolument le faire. Si les notifications sont ouvertes dans votre téléphone, vous serez distrait. Vous serez distrait à tout moment. OK? Donc, si vous allez dans les paramètres de votre téléphone, il y a moyen de bloquer les notifications Messenger, notifications Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. C'est mieux que vous alliez, au moment où vous avez décidé, vous alliez vers les réseaux sociaux plutôt que de laisser les réseaux sociaux vous appeler chaque fois que chaque fois qu'il y a un message qui est posté. OK? Alors, il y a toujours des gens qui ne se connaissent pas trop en technique, mais ils peuvent chercher de l'aide pour pouvoir bloquer les notifications. Donc, ça, c'est la première chose. Si vous bloquez les notifications, ça fait que vous serez moins distrait. Deuxièmement, évitez d'installer ou si le téléphone vient avec les choses déjà installées, vous pouvez les désinstaller. Vous savez, quand les applications sont installées, c'est plus tentant. Merci, papa. Merci. Et la télévision, le téléphone. Oh là là là.
Ok, merci. Et ça, c'est Pourquoi quoi? le micro de Cécile Ombili s'ouvre tout le temps et il y a beaucoup de bruit là-bas? Ok, je reviens aux questions. Ok, donc quand l'application n'est pas installée, ça vous permet d'aller sur votre navigateur quand vous voulez accéder aux réseaux sociaux. Ça vous donne une certaine maîtrise. Quand l'application est installée, surtout Facebook, il check tout ce que vous faites. C'est pas seulement il vous tente, mais tout ce que vous faites. Il suit votre activité. Vous allez voir des fois quand vous voulez faire une réservation d'hôtel ou de billets d'avion, la minute qui suit quand vous êtes sur Facebook, les pubs qui vous proposent sont en rapport avec les recherches que vous avez faites. Donc ça veut dire que Facebook suit toute votre activité. Et surtout qu'il a racheté WhatsApp. Donc vous allez voir tous vos contacts WhatsApp, comme par hasard, vous sont suggérés sur Facebook pour que vous les acceptiez comme amis. Donc il y a vraiment une grosse violation de la vie privée lorsque les applications sont installées. Vous pouvez toujours y accéder par les navigateurs en désinstallant l'application sur le téléphone comme tel. Bon, ça reste un choix personnel à faire. Troisièmement, se donner par exemple la discipline d'y aller, voilà, sur un navigateur, j'en ai parlé. Alors, la question suivante, quels sont les atouts ou les avantages des réseaux sociaux? On en a longuement parlé, donc, outil d'influence. En tant qu'outil, il est neutre. Ça, il faut bien se le dire, bien qu'il est conçu pour nous rendre accros, mais il est neutre. C'est le message et l'usage qui en fait soit un avantage ou un désavantage. Alors, changement d'humeur et d'émotion, j'ai expliqué ça. Programme addictif, donc pour nous rendre accros, mais c'est aussi un puissant outil d'influence que nous pouvons utiliser pour influencer positivement. OK? Mais ça demande une stratégie pour contrecarrer les influences négatives. Alors, quelqu'un d'autre pose la question, quel est le meilleur protocole à mettre en place en couple et en famille pour éviter les effets nocifs des médias? OK? D'abord, les enfants, voilà, la première chose que j'ai fait, c'est de leur apprendre la maîtrise de soi. Les enfants doivent apprendre à se contrôler. Papa Jeff vient de donner un témoignage extraordinaire. Quand l'initiative vient de l'enfant et qu'elle peut se tenir à sa décision de passer un certain nombre de temps sur les réseaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Apprenons cela à nos enfants avec un exemple pratique sur l'utilisation du téléphone. Deuxièmement, il faut prendre une décision des temps à passer, c'est-à-dire peut-être matin, midi et soir quand vous êtes à la maison ou seulement le soir quand vous êtes au travail et dites peut-être je passerai 1 heure ou 2 heures. Donc, fixez-vous des marges, sinon vous allez vous rendre compte que tout le temps est passé sans que vous vous rendiez compte. Et c'est des heures qui sont parties. Troisièmement, sachez qu'il y a des moments où il ne faut pas y aller. Quand vous êtes en jeûne, c'est des moments de prière et de méditation de la Bible. Je sais que maintenant la Bible est dans les téléphones et donc vous êtes toujours sujet à des notifications. Mais ayons des jours, ayons des moments où nous sommes loin des réseaux sociaux. Quand vous avez des temps de prière, sachons tenir nos téléphones assez éloignés. Alors, quatrièmement, savoir détecter la nocivité en rapport avec un agenda. Donc, ça, on a dit, il faut comprendre ce qui se passe et savoir comment réagir. Dans certains cas, demander aux enfants d'en parler quand il y a un contenu qui les met à l'aise, qui les met mal à l'aise, ok? Savoir si ils n'en parlent pas, savoir comment zapper, comment bloquer. Il y a certaines personnes qu'on peut bloquer. Il y a certains posts qu'on peut signaler à Facebook, à d'autres réseaux sociaux. Et puis aussi éduquer les enfants sur les contacts non sollicités par des inconnus. Ok, on a entendu beaucoup d'histoires vraiment négatives là-dessus.
Je me souviens même à l'époque, à l'église, on a eu une jeune sœur qui est allée jusqu'aux États-Unis, soi-disant, pour le mariage avec un fiancé rencontré sur les réseaux sociaux. Et une fois arrivé, la, la- la personne ne ressemblait absolument en rien euh, que sur les photos qui étaient sur les réseaux sociaux. En réalité, la personne était beaucoup plus âgée, et puis sur chaise roulante, et puis. Donc, c'était vraiment une expérience très négative. Alors, faire tout un voyage pour aller soi-disant au mariage, c'est compliqué. Donc, enseigner les enfants à se méfier des rencontres sur les réseaux sociaux. À quel âge autoriser l'utilisation du téléphone chez l'enfant dans le contexte médiatique actuel? Alors ça, c'est une très bonne question et c'est revenu à plusieurs reprises. À quel âge on peut permettre à l'enfant d'utiliser le téléphone? Alors, je ne vais pas donner un âge, mais ce que je veux dire, il faut retarder le plus possible. OK? Le besoin se fera sentir à un moment. À un moment, vous-même, vous aurez besoin d'être en contact avec l'enfant. Des fois, quand l'enfant commence à aller à l'école, ou des fois, quand l'enfant a d'autres activités en dehors de la maison, il y a un besoin de donner à l'enfant un téléphone. Donc, la règle générale, retarder le plus possible. Il y aura un moment où le besoin sera là et il y aura un moment aussi où l'enfant va commencer à faire pression parce que tous les amis ont un téléphone, etc., etc. OK? Donc, et puis, ça dépend aussi de la maturité. Et il y a des enfants qui sont très matures, auxquels on peut faire confiance. Il y en a d'autres qui sont un peu olé olé. Et donc, c'est aux parents de juger et de savoir que je pense qu'ici, il y a vraiment un besoin d'un téléphone, d'abord pour les besoins de communication. Alors, pour tous les autres réseaux et tout ça, l'idéal, c'est vraiment de retarder le plus possible euh, pour que ça ne cause pas de préjudice. Alors, à l'époque, on attendait à partir de 15 ans, mais maintenant, vous allez voir déjà les enfants au primaire, troisième primaire, quatrième primaire, les enfants ont déjà des téléphones. Alors, il y a un outil que j'aimerais vous informer qui existe, qui s'appelle le Family Link. Je ne sais pas en français comment ça s'appelle, mais c'est un outil de Google. Cet outil vous permet, si vous l'activez, pour tous les enfants en bas âge, moins de 18 ans par exemple, si vous activez le Family Link, ça crée un lien de famille où le chef de famille ou la maman peut contrôler tout ce qui est installé ou tout ce qui s'installe sur le téléphone de l'enfant. C'est-à-dire chaque fois que l'enfant veut utiliser une application ou veut installer une application sur le téléphone, Google vous envoie une notification pour que vous approuviez ou vous désapprouviez l'installation de cette application sur le téléphone de l'enfant. Si vous avez un intérêt à activer cela, je pourrais éventuellement envoyer le lien pour que, en tout cas, moi je l'utilise et c'est très utile, c'est très utile. Et ça permet aussi à l'enfant, dans son subconscient, de savoir qu'il y a un œil invisible sur tout ce que j'installe sur le téléphone. Alors, question suivante. Quel serait le plan idéal pour exposer un enfant avec un téléphone dans ce 21e siècle? Le plan, c'est la même question que le protocole, donc enseigner la maîtrise de soi, décider du temps à passer, savoir quand ne pas y aller, savoir détecter la nocivité et comment réagir aux différents types de nocivité. Donc ça, j'ai répondu quand j'ai parlé du protocole. Question suivante. Comment gérer cette influence si nous avons tout dans notre smartphone, email, travail, etc., etc., parce que c'est la raison que les gens donnent. Alors, c'est vrai que maintenant, on a la Bible, on a le travail à distance, on a tout. Et je crois que euh, notre temps est précieux. Jésus a dit, Marie a choisi la bonne chose. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera
pas ôté, qui ne lui sera jamais ôté. Jésus est en train de nous dire que ce qui est nécessaire, c'est quand nous avons des choses qui ne peuvent pas nous être ôtées. Le temps, nous sommes maîtres de notre temps. Quand nous nous laissons distraire, parce que c'est vrai, nous devons travailler sur le téléphone, lire peut-être la Bible sur le téléphone, mais si nous laissons toutes ces notifications ouvertes, ça fait que nous sommes distraits. Donc, je pense que euh, il faut premièrement faire un travail en amont, c'est-à-dire faire comprendre aux gens que leur temps est précieux et qu'il y a vraiment une conspiration pour rendre les gens accros des téléphones et des réseaux sociaux. Il y a des agendas subtils. Donc, si la personne comprend que ce téléphone ici peut facilement me distraire et bouffer tout mon temps, elle sera plus apte à se discipliner et à faire les petits trucs dont je vous ai parlé, notamment euh, de supprimer toutes les notifications. Parce que les notifications vous distraient, le point rouge là, et puis les tadam, tadam. Euh, soyez maître de quand vous allez sur les réseaux. Donc, quand il n'y a pas de notification, c'est vous à un moment donné qui allez aller vers le réseau et non le réseau qui viendra vous chercher pendant que vous êtes occupé à faire quelque chose. OK? Donc ça, ce sont des moyens qui permettent de gérer cette influence. Alors, combien de temps maximum une télé peut rester allumée et à quel âge donner un enfant le téléphone? J'ai répondu par rapport à l'âge, repousser le plus loin possible. Le temps idéal de la télévision, alors c'est très relatif. C'est très relatif. On a vu, il y en a qui y vont seulement pour les informations. Alors, il faut se donner une discipline. Je ne peux pas dire, il y a des gens qui sont très occupés, on a chacun différents types de travail, d'autres sont aux études, etc., etc. C'est question de savoir, vous créer votre discipline en fonction de la quantité de temps que vous avez. C'est vrai, on a tous droit un peu à se relaxer, à regarder peut-être un divertissement par-ci, par-là. Euh, donc, je ne peux pas dire l'idéal. Moi, j'admire beaucoup ceux qui ont zéro télé. Il y a des maisons où il n'y a pas de télé. C'est un choix qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, avec YouTube, vous pouvez choisir ce que vous avez envie de regarder et vous allez le regarder. C'est vous qui avez la maîtrise. Avec la télé, vous n'avez jamais la maîtrise. On vous impose un agenda. OK? Donc, créez-vous votre discipline et limitez le temps passé. Alors, ceux qui laissent la télé tant qu'il y a du courant, ça c'est vraiment une habitude néfaste qu'il faut supprimer. Des fois, c'est bien d'avoir un peu de calme dans la maison ou des louanges qui changent un peu l'atmosphère des maisons. Il y a des gens, même pendant qu'ils ont des visites, vous les visitez, vous n'arrivez même pas à parler, vous devez crier parce que tellement la télé est vraiment devenue comme un dieu au milieu du salon en train de vociférer. Alors pour les enfants adultes qui ont une certaine liberté, que faire pour s'assurer qu'ils utilisent de bonnes manières les réseaux sociaux? Le dialogue, ok? Le dialogue, il faut parler avec eux, il faut travailler avec eux en amont. Transférez-leur les enseignements comme ceci, les PDF que j'ai envoyés à Papa Jeff, pour qu'ils sachent qu'il y a eu une conspiration, il y a un agenda, il y a tout un programme qui est derrière ces réseaux sociaux pour changer les mœurs, la façon dont les enfants réfléchissent, le désir de liberté, le rejet de l'autorité. Parlez-en avec vos enfants, qu'ils en soient conscients et ils seront capables de détecter. Alors, question suivante, comment trouver le juste équilibre entre un programme cautionné par un des parents et pas forcément par l'autre? Ça, c'est une autre bonne question. Ça arrive que papa est d'accord, maman n'est pas d'accord, ou papa n'est pas d'accord, maman est d'accord. Alors, il n'y a rien de plus catastrophique dans l'éducation des enfants que les désaccords des parents. Essayez d'harmoniser en amont, ok? Si vous n'êtes pas encore d'accord sur un point donné, trouvez au moins un terrain d'entente que vous pouvez communiquer au reste de la famille, ok? Mais ne montrez pas votre désaccord devant les enfants. Ça sac l'autorité et puis ça fait que des fois les enfants deviennent manipulateurs. Alors, comment se comporter face à ces médias qui n'ont pas de mauvais côté?
Alors ma question c'est quel est ce média qui n'a pas de mauvais côté? Le média c'est comme un couteau. Un couteau, vous pouvez couper de la viande ou vous pouvez tuer quelqu'un. OK? Donc le média est neutre, c'est le contenu qui le rend mauvais. Et le contenu et bien sûr aussi le format. Encore une fois, tout est conçu pour nous rendre accros. Même si c'est des bons contenus, si vous passez de 8 heures du matin jusqu'à 22 heures minuit à suivre des prédications, il y a aussi un problème. La vie doit être structurée sur plusieurs autres activités. Alors, une question intéressante ici. Est-il acceptable que la femme accède aussi au compte Facebook de son mari ou vice-versa? Ça, je vais laisser à l'Assemblée de répondre tout à l'heure. Vu que ces réseaux sociaux contribuent beaucoup aussi à notre vie professionnelle, ça j'y ai répondu. Enlever les notifications, c'est très important et savoir discipliner contre les distractions. Alors, comment faire? Ça, c'est une question assez intéressante. Comment faire comprendre à sa femme que le romantisme tel qu'illustré dans les séries novellas ne se base pas sur la réalité? Alors ça, c'est une très bonne question. Peut-être que vous mettrez aussi, vous donnerez aussi vos avis là-dessus. Mais je pense qu'il faut dialoguer avec sa femme. Il ne faut pas oublier que, il y a les langages d'amour. Il y a 5 langages d'amour. Et peut-être, c'est vrai que Novelas a beaucoup de choses à condamner, mais peut-être que la femme, en regardant ça, ça a réveillé en elle ou ça lui a fait comprendre quel était son langage d'amour à elle. Donc il faut dialoguer, il faut se parler. Des fois, les hommes, le romantisme, moi personnellement, j'ai eu beaucoup de mal. Ma femme, à Modette, elle aimait beaucoup les fleurs. Moi, je trouvais que les fleurs, c'était un gaspillage d'argent. J'ai dit, autant lui acheter quelque chose d'utile, qui peut servir. Donc, c'est quelque chose avec lequel j'ai lutté pendant longtemps, jusqu'au moment où j'ai compris que c'était important pour elle. Donc, j'ai commencé à lui offrir des fleurs. Donc, dialoguer, le dialogue, c'est important. C'est ça qui peut nous permettre de savoir comment l'autre veut vivre son romantisme. La question suivante, comment faire pour que les réseaux sociaux ne deviennent pas un handicap à la vie de famille? Donc, ça, c'est très important. Aujourd'hui, vous allez voir à table, le soir, chacun est dans son téléphone, les parents dans la chambre, chacun est sur son téléphone. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est devenu très, très, très nocif et qui a vraiment enlevé toute vie sociale et toute communion et interaction dans la famille. Je pense qu'il faut avoir des dialogues francs et un début ou un minimum de discipline, même si c'est pas trop trop strict, mais au moins qu'on sache qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Alors, je prends une dernière question et puis je vais ouvrir le débat. Quelles règles de discipline concrètes peut-on instaurer au sein d'une famille chrétienne pour la préserver des, des effets nocifs, si possible, partager des cas de succès, des success stories? Je crois que le témoignage de Papa Jeff, c'est un success story. Alors, quelles règles de discipline? D'abord, le temps à passer, la réaction devant des éléments inconfortables que les enfants peuvent rencontrer. J'en ai parlé aussi. Alors, je vais partager cette vidéo sur YouTube. Je sais que je vais un peu vite, mais vous pouvez réécouter tout ce que j'ai dit sur les règles à établir ou le protocole. Quelqu'un a appelé ça le protocole à établir. Je donnais donc ces 4 étapes. Donc voilà un peu, c'est à peu près les mêmes questions qui reviennent, mais là j'ai trié. Papa Jeff, je vous remets la parole pour que vous puissiez voir dans quelle mesure animer les échanges. Merci beaucoup, pasteur. Il y a une question qui a été posée. Je ne sais pas si elle est reprise dans la dernière version. Il y a un bien-aimé qui a demandé comment vous jugez l'efficacité des cultes en ligne. Je ne sais pas si vous Ah avez oui, vu oui, 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 j'ai vu la ça. Je question. crois que j'ai sauté ça. J'ai sauté ça. J'ai vu cette question, je vais la retrouver.
Rapidement, les cultes en ligne, dialoguer, le temps, Numéro 7. Numéro 7. Oui, alors, voilà ma réponse. Sur Zoom, il y a moyen de contrôler et d'établir un contact, ok? Nous, par exemple, nous faisons le culte sur Zoom. Ça permet de voir les gens, et ça permet quand même d'avoir, même si des fois les micros sont éteints, mais au moins vous voyez les gens. Les gens sont un peu plus respectueux quand vous pouvez les voir et quand vous pouvez ne pas le voir. Donc sur Zoom, moi, j'ai pas de problème. C'est vrai que ça n'équivaut en rien au présentiel, mais quand il y a des temps de confinement, on n'a pas le choix. Alors sur Facebook, sur YouTube, c'est difficile. Ok? La discipline doit venir des internautes. Ok? L'attention doit être redoublée de deux côtés à cause d'un grand nombre de distractions et de tentations de faire autre chose en même temps. Vous avez vu par exemple ici, il y a notre sœur Cécile, j'ai dû couper le micro au moins 2 ou 3 fois. Hein, c'est-à-dire on est en réunion de couple, mais il y a toute une ambiance qui va dans la maison. Peut-être à raison, hein, on ne sait pas quel est peut-être un visiteur de dernière minute qu'on ne maîtrise pas, etc., etc. Mais c'est difficile. Il faut que la discipline vienne du côté de l'internaute. Savoir trouver un coin calme, demander aux membres de famille de ne pas vous déranger et c'est à vous de vous discipliner. Donc, quand on n'a pas le choix, je pense que c'est une bonne chose, mais sinon, euh, il faut faire avec. OK? Alors, je mettrai un lien tout à l'heure, je mettrai un lien avant de clôturer. Pour ceux qui veulent approfondir sur l'influence, donc vous regarderez dans la partie chat, dialogue, je mettrai un lien et un fichier. Ceux qui veulent approfondir, il y a une formation très intéressante qui se donne d'ailleurs en ligne sur le leadership chrétien. Ceux qui veulent approfondir, en tout cas, j'encouragerais ça parce que cette histoire des réseaux sociaux, c'est vraiment une guerre d'influence. Donc, pour les cultes en ligne, voilà mon point de vue. Je pense que Zoom, c'est le meilleur outil parce qu'il y a une interaction. Pour le reste, il faut la discipline de l'internaute. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous allons commencer les échanges. Je vois, il y a quelques messages qui arrivent en privé. Mais le plus intéressant ici, c'est que nous puissions vraiment nous exprimer. Avec la même discipline, essayons de gérer du mieux qu'on peut nos micros. Si vous n'avez pas la parole, ne parlez pas. Donc, avant qu'on arrive à récolter quelques avis, il y a cette question qui a été posée sur un couple. Attendez, je vais répondre à la question. Est-il acceptable que la femme accède aussi au compte Facebook de son mari? Donc, est-il acceptable que le conjoint puisse accéder au compte Facebook de son mari? Je vais demander à celui qui veut prendre la parole qu'il puisse balancer la main. Je vais naviguer rapidement avec mon téléphone. Si vous voulez prendre la main, dites-moi ou vous activez votre micro et vous donnez votre nom. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons passer la parole au pasteur. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci pasteur. beaucoup pour la parole. Bonsoir, pasteur Christian. Bonsoir à tout le monde. Je suis entré en retard parce qu'on avait la réunion du comité qu'on a fini là. Alors, par rapport, moi, j'estime que si on peut avoir un compte joint, c'est-à-dire que j'ai un compte bancaire où j'ai accès, ma femme a accès, il y a une confiance mutuelle qui fait qu'on n'a pas peur que l'autre peut abuser de l'argent dans les comptes. J'estime également que par rapport à Facebook et tous les réseaux sociaux, il n'y a pas de quoi cacher. Et que quand on commence à trop cacher les choses, c'est qu'il y a certaines choses qui sont louches. Il y a une transparence qui doit être là. Vous voyez? Et quand on commence à faire de la cachotterie, c'est que bon, il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, il est vrai que ma femme ne s'intéresse pas à regarder ce qu'il y a dans mon téléphone. Que quand elle prend mon téléphone, je ne m'inquiète pas du tout. Vous voyez?
Bon, Facebook, évidemment, j'ai quitté. Twitter, je ne suis jamais entré. Je me suis limité tout simplement à WhatsApp, que j'estime extrêmement enrichissant, en tout cas pour moi. Et c'est très, très rare que je puisse recevoir des choses qui sont nocives, en tout cas sur WhatsApp. Je ne suis que là. Ma femme peut prendre mon téléphone et voir un peu sur WhatsApp les contacts, les messages. Je peux une fois ou l'autre, mais ce n'est pas que je m'acharne pour chercher qui a écrit, qu'est-ce qu'on lui a envoyé ou qu'elle cherche à voir. Il y a une confiance mutuelle, un amour vrai et sincère qui fait que, comme le compte est commun et joint, de même également, en tout cas, pour moi, je ne cache rien par rapport à mon téléphone, à ma femme. Elle peut regarder à tout moment. Bien que ça ne lui dit rien d'aller fouiller dans mon téléphone, ça ne me dit rien de fouiller dans son téléphone. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Il y a papa Steve Kabulo qui a levé la main, je crois l'avoir vu. Papa Steve? Est-ce que papa Steve Kabulo est avec nous? Il a levé la main. Alors, je crois que papa Steve s'est rébuffé. Y a-t-il un autre avis sur la question de Facebook? Pasteur, je crois que tout le monde est timide aujourd'hui. Hein? Je peux dire un petit mot. J'ai gardé Facebook uniquement pour suivre, en tout cas, nos prédications, tout simplement. Et je n'accepte plus d'amis. Et par contre, j'ai sollicité une personne que je n'ai pas vue. Ça fait maintenant 3 ans qu'elle a quitté notre église, il y a très longtemps. La dernière fois que je l'ai revue, ça fait 3 ou 4 ans. Juste pour la chercher parce que je me demandais qu'est-ce que la personne est devenue. Et après cela, bon, c'est la seule personne qui est en tout cas qui, voilà. Merci beaucoup, pasteur. Donc, je crois que c'est assez clair. Peut-être une petite question pour ajouter et donner de la matière à celui qui pourrait répondre. Quel inconvénient trouverait-on qu'un conjoint consulte le Facebook de son conjoint? Peut-on aussi répondre à cette question? Le bien-aimé qui a posé la question, il se cache. On n'a pas le droit de révéler son identité, mais peut-être que vous pourriez nous dire, bien-aimé, ce que vous pensez, comme on sait que ce n'est pas vous. Mais ta voix. Ta voix peut le Ok. Voilà. Je crois que tout le monde est timide. Je vais choisir au hasard comme ça. Une ou deux personnes, je sais qu'elles ne vont pas être timides pour parler. Papa John Slay, donnez-nous votre point de vue là-dessus. Que pensez-vous de la question? Papa John. Merci, Papa Jeff. Moi également, je pense que je ne trouve aucun inconvénient à ce que mon épouse puisse consulter mon compte Facebook, parce que même le téléphone lui-même, elle peut y toucher sans problème, sans que je ne cause ou que je ne me sente mal à l'aise. Donc pour moi, j'estime que, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, il y a cette confiance-là qui existe. Et donc, lorsqu'on n'a rien à cacher, voilà, on ne va pas se sentir mal à l'aise par rapport à ça. Merci beaucoup, Papa John. Alors, je vais demander à Papa Joël et Maman Eugénie qui nous suivent à partir de... Il va nous dire, je ne veux pas dire le pays qu'on va trouver. Papa Joël, dites-nous, partagez-nous votre point de vue sur la question. Y a-t-il des raisons qui empêcheraient qu'un couple puisse consulter mutuellement leur Facebook? On parle de Facebook. Ou on peut étendre ça aux autres réseaux sociaux. Papa Joël. Merci beaucoup. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je partage le point de vue du pasteur. Je donne plutôt l'exemple de notre couple. Nous, on a accès au téléphone
j'ai accès au téléphone de mon épouse et elle a aussi accès à mon téléphone, on ne se cache pas. Si elle veut voir quelque chose sur mon téléphone, elle regarde. Ce n'est pas comment on dit ça? Ce n'est pas pour investiguer, pour faire des enquêtes sur quoi que ce soit, mais on ne se cache rien. Je pense que c'est valable. Autant, comme le pasteur l'a dit, on peut avoir un compte commun. Je pense que c'est surtout la confiance mutuelle qui compte. Si on a confiance, on n'a rien à se cacher, le téléphone est là, tout le compte WhatsApp, Facebook et tout. Elle peut, quelquefois même, je peux dire, Thierry va consulter, va voir telle chose. Donc, ça va. Je crois que c'est surtout une question de confiance. Il faut se faire confiance et c'est ça. Merci beaucoup, Papa Joël. C'est une question, vraiment une question de confiance. Alors, notre temps est en train de s'égrener. Avant que le pasteur nous prenne la parole pour nous faire, nous donner une conclusion et prendre peut-être 5 minutes dans la prière, y a-t-il une question qui n'a pas été posée dans tout ce que nous avons récolté? Si vous êtes là, activez votre micro et vous pouvez prendre la parole avant que nous puissions remettre la parole au pasteur. OK. Pasteur Safari? Oui, je veux dire ceci. Hein. On a parlé de Family Link. Hein. Alors, une question qui n'a pas été posée. Que faire lorsqu'on trouve que finalement, au lieu que ce soit papa qui contrôle le téléphone des enfants, c'est un enfant qui est parvenu à avoir le téléphone de papa et qui contrôle tout dans le téléphone de son papa. Ah. Il y a des enfants compliqués, hein, apparemment gentils, mais qui peuvent risquer de faire cela. Moi, j'ai vu une fois il y a longtemps quelqu'un de la famille, son grand frère est signé par exemple le bulletin de l'école. Évidemment, il ne me suit pas ici. Il avait signé le bulletin à la place de papa. Donc, il peut y avoir un enfant comme ça. Il va dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone de papa là? Paf, il pique et il commence à voir un peu et puis peut-être chercher à tout contrôler maintenant. Et vous voyez, si le papa est troubadour, ça peut être grave et gravissime. Merci, pasteur. Je vais forcer la main à papa Kalande qui est avec nous, qui va nous dire un mot. Et je vais aussi forcer la main à papa Mouchamba qui est là, qui vont nous commander peut-être sur ces sujets. Papa Kalande et puis papa André Mouchamba, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En fait, je pense que c'est une situation vraiment anormale parce que dans l'autorité... Je passe? Ça passe? Oui. Voilà. C'est une situation anormale parce que l'autorité dans la famille, dans la maison, ça commence par le papa, la maman et les enfants. Et donc, l'autorité revient aux parents de pouvoir contrôler les téléphones des enfants parce que c'est pour justement éviter que les enfants puissent consulter des sites qui sont très mauvais, qui pourraient avoir des conséquences sur leur vie. Mais quand un enfant se permet justement de prendre le téléphone de papa, de le regarder ou de maman, c'est quand même très mauvais. Hein, c'est quand même très mauvais. Sauf si, évidemment, peut-être que papa ou moi peut lui donner le téléphone en disant vérifie un peu dans tel, pour une raison ou une autre. Hein, il y a un message que je cherche, aide-moi à trouver le message, par exemple, parce qu'il y a, vous savez, les enfants maîtrisent beaucoup plus la technologie que les parents. Si le papa lui donne le téléphone pour dire aide-moi, par exemple, à trouver ceci ou à faire cela, ou ça, c'est normal. Mais un enfant qui prendrait le téléphone de son père ou de sa mère et qui se permettrait de le consulter, il y a un problème. Il y a vraiment un problème et je pense que l'enfant doit être corrigé par rapport à ça. Et c'est une déviance pour cet enfant-là. Merci papa David. Papa André? Oui, merci. Assez rapidement, je pense que je reviens d'abord à cet exercice qui a été fait. C'est un exercice très important qui permet à chaque gouvernement de famille de pouvoir faire d'abord son autocritique
une petite introspection pour voir, parce que ce sont des outils qui doivent nous aider en tant que couple, en tant que famille, à garder cette harmonie, que ce soit l'harmonie entre couples ou harmonie en termes de famille. Et si quelque part ces outils deviennent nocifs, à ce moment-là, la famille devra avoir le courage de pouvoir se réunir sous le leadership du papa pour essayer de voir ce qui peut être arrêté comme discipline, parce qu'on ne peut pas utiliser ces outils modernes sans discipline. Et la discipline, elle est importante pour que le gouvernement de famille puisse vivre en harmonie. Voilà un peu en résumé ce que moi je peux retenir. Et il est question que chaque gouvernement de famille puisse regarder quels sont les points faibles dans l'utilisation de ces outils afin de corriger. Voilà un peu ce que je peux dire, et que, bon, sous le leadership véritablement de papa, dans l'amour, parce qu'il ne faut pas tellement essayer de casser sans expliquer pourquoi on veut casser, mais il faudrait aller dans le sens vraiment d'une harmonie qui va toujours perdurer au sein du couple et au sein de la famille. Voilà. Merci beaucoup, papa. Alors, je vais faire une dernière tentative avant que nous puissions prier. Y a-t-il des cas pour l'utilisation des réseaux sociaux, en dehors de ce qui a été relevé dans les questions, où une famille pourrait partager avec nous des cas de la bonne utilisation? Nous avons un témoignage. Je vais commencer, je vais être le premier. Le Seigneur a permis que présentement, vous l'avez remarqué, que je suis loin de ma famille. Et nous avons pris l'habitude de faire notre culte familial ensemble sur Zoom. J'ai triché ça au fait des Mouchama qui tiennent leur culte régulièrement. Et nous avons pris l'habitude aussi chez nous à la maison et même de méditer la parole de Dieu. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très positif. Nous nous voyons, on voit la maison. Même quand on n'est pas là, on a l'impression d'être là. Ça, c'est une utilisation positive des réseaux sociaux. Je ne sais pas si on a une autre famille. Oui, je vois la famille Loshi qui est là. Ils vont nous donner aussi un point positif. Je connais un peu de l'utilisation des réseaux sociaux dans la famille. Papa et maman Loshi, s'il vous plaît. Voilà. Le point positif, c'est pratiquement ce que vous venez de dire, notamment, c'est déjà la possibilité de communier dans le cadre du culte avec les autres, avec les gens avec qui on est distant, de communier, bon, même aussi en dehors du cadre du culte aussi, hein, parce qu'on a aussi des familles, on a des amis avec qui on ne sait pas se voir, etc. Je pense que c'est le premier point positif aux yeux, hein, à nos yeux en tout cas. Par rapport à l'éducation, Papa Loshi. Ah voilà, par rapport à l'éducation, on a eu beaucoup de points positifs parce que Paul a beaucoup exploité l'école à distance à travers Zoom. Bon, bien sûr, il y a une plateforme sur laquelle ils peuvent recevoir les cours, recevoir les épreuves, les exercices, etc. En plus de WhatsApp. Mais il y avait toujours aussi ce troisième pôle où de temps en temps, l'enseignant était amené à utiliser Zoom pour aller un peu plus en profondeur dans telle ou telle explication devant un tableau. Et même actuellement, presque chaque matin, il y a des enseignants qui se connectent sur Zoom avec nos enfants pour entrer dans telle ou telle autre leçon pendant 40 minutes, 1 heure, 2 heures, et les enfants sont en mesure de poser des questions. Donc, c'était quand même du positif d'avoir tout ça, d'avoir Zoom, WhatsApp et une plateforme de cours. Voilà. Merci beaucoup, papa et maman. Je ne sais pas si maman a quelque chose à ajouter, c'est bon? Maman Loshi? Ok, c'est bon. Merci beaucoup, donc, bien-aimés. Nous allons remettre la parole au pasteur. On aurait bien voulu prendre 5 minutes, si vous le voulez bien. Le pasteur va reprendre la parole pour que nous puissions prier. Puisque nous sommes là, nous pouvons
prendre quelques temps selon que le Seigneur va inspirer le pasteur pour que nous puissions prier et il va prier pour nous avant que nous puissions clôturer. Pasteur, question. Ok, d'abord un grand merci à tout le monde pour la participation. On a eu quand même trois bonnes séances. Et ma prière, c'est que vraiment nous puissions être une armée d'influenceurs et que nous puissions, avec nos familles respectives, vraiment utiliser à bon escient tous ces outils. Vous voyez, il y a des bons côtés. On est ensemble malgré le confinement, malgré les distances et tout ça. OK? Donc, en conclusion, sachant que c'est une guerre d'influence, si le diable a fait chuter le monde par l'influence au début de la création, aujourd'hui, dans la fin de temps, il utilise également l'influence, mais c'est à nous de rester dans la parole de Dieu et d'être de bons influenceurs. Alors, on va prier. J'ai vu deux questions sur, euh, sur le chat groupe ici. Je vais poster le Family Link. Donc, je vais poster deux liens. Le premier, c'est le Family Link. Si vous voulez l'activer, il va vous permettre donc d'avoir le contrôle sur les applications, les jeux qui sont installés sur les téléphones des enfants. Et puis, comme j'ai dit aussi, pour ceux qui sont intéressés, il y a vraiment une formation très intéressante. Je vais mettre le lien et le fichier. Ceux qui veulent approfondir sur le domaine de l'influence et du leadership, vous pouvez donc suivre le lien et vous recevrez toutes les informations par email et vous pouvez le partager même autour de vous. OK, donc ça, vous verrez ça tout de suite. Pendant ce temps, on va prier. Peut-être un petit chant, Papa Andy Niembwe, un petit chant, et puis on va prier, on va bénir les familles et surtout invoquer le sang de Jésus aussi pour la protection des familles avant qu'on puisse clôturer. Papa Andy? Alors, est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. OK. Alors, on va prier.